aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager un moment avec Lina Bessonova, qui est une photographe et plus que ça aussi une enseignante en photographie, une passionnée très, très, très experte de la photographie argentique. Et dans nos dialogues de ce podcast, je voulais lui demander, on va commencer tout de suite par te demander qu'est-ce qu'est la photographie pour toi? Qu'est-ce qu'elle représente dans ta vie? Waouh, ça commence déjà philosophique. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'écouter ce podcast. Je suis très, très contente d'être ici parce qu'en fait, euh, on a deux studios. Là, je suis à Berlin, mais l'autre, c'est à Genève. Et c'est une ville qui a une énorme significance. Comment on dit en français? Signification ou Signification. importance. Ouais. Importance, voilà. Ouais. Une importance énorme pour moi parce que je suis grandie là-bas, donc c'est super cool. Et c'est la première fois que je fais en français aussi, en Ah, mais c'est podcast. super. Ouais. Ouais, voilà, voilà. Donc, c'est vraiment super. Alors, la photographie, pour moi, la photographie, c'est toute ma vie, quoi. Mm. Vraiment, je réveille le matin et en plus, mon mari il fait aussi de l'argentique. Donc, on réveille le matin et c'est toujours, ça commence déjà. euh, Genre, on discute la recherche, on discute un peu le marketing, on discute un peu ce qu'on va faire avec son travail, mon travail. Voilà. C'est vraiment toute la journée, c'est tout autour de la photo. C'est si je suis à Florence, donc je vais dans ma chambre noire, je fais des vidéos, je fais des prints, prints, Des impressions, des impressions. je fais des impressions, voilà. Et, et voilà, le soir, ça continue la même chose. On discute le travail toujours. Voilà, Ouais, c'est le matin, le soir, le week-end, voilà, tout le temps. Et si on est en vacances, bien sûr qu'on a nos caméras argentiques, on fait des photos, voilà. Et c'est très bien, tu sais, c'est très, très bien parce que tu sais, bah, je ne sais pas comment c'est avec toi, mais normalement, si une personne est photographe et l'autre non, alors c'est une personne qui attend l'autre et dit, bah, tu finis quand, ton stupide photo, voilà. En plus, heureusement qu'on ne fait pas trop de grand format, mais avec le grand format, c'est vraiment difficile. Là, c'est juste un petit trépied avec mon caméra médium format. Mais quand même, parfois, c'est 20 minutes par photo, hein. Mm. Voilà. Mais je mettrai dans les liens du podcast, je mettrai les liens sur ton travail pour ceux Merci. qui ne sont pas très nombreux, je pense, qui ne connaissent pas encore ton travail. Donc, tu as entre autres une chaîne YouTube, mais tu as surtout une approche photographique et des travaux photographiques qui sont super intéressants. Euh, j'ai jamais vu de travaux numériques de ta part, donc principalement argentique. Je ne sais pas si tu fais en fait d'ailleurs du numérique. Non, bien sûr que non. Ok, parfait. Je me pose la question en fait maintenant. Mais non, en fait, tu as tous ces travaux. Je vais mettre les liens sur le podcast pour que les gens découvrent un peu ton travail s'ils n'ont pas encore découvert. Et donc, c'est vraiment ton quotidien, c'est vraiment une Ouais, immersion quotidienne aujourd'hui. Ouais. absolument, ouais, ouais, ouais. Mais C'est tu as toute la découvert vie. comment la photo en fait à la base Alors, comment est-ce que c'est devenu ça? alors, pour moi, il y a la photo et la photo argentique. Hein, ce sont des choses vraiment différentes. Parce que j'ai toujours aimé faire des images, quoi. J'ai eu ma caméra ou mon caméra. Ta première caméra, ton premier appareil photo? La caméra, oui. Ouais. Ouais, Ouais, d'accord. la caméra. La caméra. Hmm. Ma première caméra, j'ai eu, je pense, à 17 ans, mais c'était bien sûr numérique. C'était un Sony qui était une caméra super. Et comme je voyageais beaucoup, parce qu'à ce point-là, nous sommes déménagés déjà de la Suisse en Russie, mais je Hmm. voyageais toujours, je retournais toujours en Suisse et on faisait des voyages aussi en France, en Allemagne avec ma mère. Donc, je photographiais beaucoup. Et à ce point-là, je pense qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas grand-chose sur l'Internet. Ce n'était pas encore le travel blogger, ça n'existait pas encore. J'étais un des premiers, au moins en Russie. Hein. Hmm. Et Non, mais donc, j'avais. clairement, globalement aussi. Ouais, je pense que. Ouais, ben parce qu'il n'y avait personne. C'est juste Hmm. ça. Non, je faisais toujours ces photos-là et c'était pas mal en fait. Je les regarde maintenant et c'était pas mal, quoi. Très bien pour une fille de 17 18 ans, c'était très bien. Mais par contre, tu sais, il me manquait quelque chose tout le temps. C'était pas sérieux pour moi. J'aimais bien faire de la photo, mais en même temps, je sais pas, j'ai jamais pensé que ça peut être sérieux.
pour Mhm. moi, par exemple, dessiner, c'est assez sérieux. Faire le design, c'est sérieux. Et après, à la fin, j'ai dit, OK, je fais plus de la photographie. Cette blog était mort parce que je n'aimais plus de mettre les photos là-bas. J'ai dit, OK, mais j'avais pas mal de followers. Euh, voilà, mais quand même, je m'ennuyais, je m'ennuyais. Et après, j'ai découvert la radio. J'ai travaillé sur la radio pour presque 1 an. J'ai adoré ça. Et j'ai décidé de continuer mes études avec la radio production. Et c'est comme ça que j'ai fini à Webster, Université à Genève. Mhm. Et là-bas, je voulais faire cette course en Media Communications with a focus in radio production. Et il n'y avait pas de cours de radio le premier semestre. Et euh, j'ai pris le cours de la photographie, mais je voulais pas. Je voulais pas parce que j'ai dit, mais j'aime pas la photographie, quoi. Parce que j'ai Mhm. déjà décidé que le numérique, c'était genre, tu sais, tu fais cette photo, tu le mets sur Internet, après, c'est plus à toi. Ouais, ouais. Mais je Oui, il y a savais une pas sorte que de l'argent. dématérialisation. On n'a pas la Exact. matière. Ouais. Voilà, tout le monde peut l'avoir sur l'ordinateur, tout le monde peut le sauver, l'avoir sur leur portable, il n'y en avait pas encore. Mais bon, non, il y en avait des portables, mais Oui, oui, pas mais comme ça, ouais. comme Ouais, maintenant, ouais, hein. tout à fait. Ouais. Pas comme maintenant. Donc, pour moi, c'était, mais pourquoi je fais ça? Ça sert à quoi? Non, 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 c'était pas intéressant. Et après, cette cours de la photographie, c'était la photographie argentique, mais je savais pas que l'argentique, ça existait, hein. Ouais. C'était vraiment une découverte. Ouais, mais la coïncidence, en fait, le hasard qui t'a fait découvrir ça. Mais c'était Ouais, donc c'était un flash comme ça, une ouais. sorte de. Ouais, C'était vraiment que j'ai développé ma première pellicule. Je l'ai regardée et j'ai senti que c'est ça que je dois faire tout le reste. Bah, je sais pas, le reste de ma vie, ah ouais, ouais. il y a encore du Mhm. temps, mais au moins, je me sentais que je suis sur ma place. C'est quelque chose que je dois faire. Voilà. D'accord. Mais en fait, tu pourrais décrire cette sensation comment, en fait, pour toi, ça a été. Tu parlais de philosophie au tout début, quand j'ai posé ma question un peu alambiquée et directe. Ouais. Euh, tu trouves que ça t'a permis, comme individu, de découvrir autre chose de ta personnalité, ou c'était simplement le processus et la façon de modeler la matière et la lumière qui t'ont intéressé? Très bonne demande. Parce qu'avant la photographie, j'ai aimé beaucoup de choses, hein. J'ai fait le maquillage, j'ai fait 2 cours de maquillage, en fait, professionnel. J'ai bien aimé tout ce qui est fashion, tout ce qui est le design des accessoires. J'ai adoré dessiner, tout ça. Et il y a encore 1000 autres trucs. Mais j'ai jamais fait aucune chose dans ma vie, en fait, jusqu'à maintenant. Aucune chose dans ma vie. Je faisais plus qu'une année, max. Voilà, après, je pars l'enterrer et voilà, c'est fini. Mhm. Donc, la photographie, c'était la seule chose avec laquelle j'ai dit, waouh, c'est difficile, mais je veux continuer. Ah, c'était Euh, une passion ouais, naissante enfin, c'était en passion, hein. ouais, une sorte de flash comme ça. Ouais, 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 Ouais. c'était vraiment. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que sinon, s'il n'y avait pas de photographie, je ne sais pas, la radio, ok, j'aimais bien, mais honnêtement, j'aimais bien que, je suis là avec le microphone, je parle avec les gens, là, que je sens, je ne sais pas, que les gens m'écoutent, ça, j'ai bien aimé, bien sûr. Mais c'est pas, je sais pas, Bah, c'est un aujourd'hui, peu en fait, limitant, hein. aujourd'hui, en plus, tu peux mélanger un peu, tu mélanges les deux, Exact. en fait, Voilà, clairement. voilà. Et maintenant, Donc, je t'as peux vraiment, mélanger les ouais. deux en faisant quelque chose qui aide les autres gens. Tu vois, si tu es sur le radio, mais moi, c'était le radio genre dance music. Et qu'est-ce que tu dis? Ah, bonjour, bonne humeur à tout le monde. Là, on lit un peu les messages. On dit salut à cette et cette personne. Voilà, c'est. Mhm. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que, enfin, pour avoir lu, à nouveau, comme je dis, je vais mettre les liens pour que les autres puissent aller voir un peu ton travail. Et aussi, je recommande d'aller voir tes interviews parce que tu parles. Là, on va parler pendant 15 minutes, mais je crois que tu en parles assez dans le détail et dans l'intimité de ta pensée dans les diverses interviews que tu as Mhm. postées sur ton site, notamment. Euh, j'ai l'impression que la photographie, en fait, quand on voit tes documents en ligne, notamment sur ta chaîne YouTube, le labo a une part extrêmement importante. J'ai Ouais. l'impression que la physicalité, ou aussi la manière dont tu parles des appareils photo que tu utilises qui te permettent de faire les photos, j'ai l'impression que le côté vraiment physique du processus sont ce qui te donne l'énergie, et cette énergie qui est exubérante parfois et qui est fantastique
à partager, en fait, à regarder. Euh, tu, Oh, ouais. tu penses que par rapport au labo, entre la photographie et le labo et le processus, c'est quoi c'est indissociable ou c'est l'un est mieux et plus intéressant que l'autre pour toi? C'est quoi qui t'intéresse le plus? Tu saurais le dire? Euh, alors, oui, la première chose, ça, on retourne un peu vers cette numérique argentique Ouais. discours. Voilà, que je détestais toujours être assis à l'ordinateur. Je déteste ça. J'aime pas les ordinateurs, j'aime pas les iPhones, les téléphones, tout ça. Malheureusement, maintenant, je le fais beaucoup, hein. Mhm. Bah ouais. C'est fini. Ouais. C'est fini par la même chose. There is no escape. Mhm. Mais j'aime pas ça. Donc, pour moi, être dans la chambre noire où il n'y a pas d'écran, où il n'y a rien du tout, voilà, et je peux juste me concentrer sur le processus, mais ça, c'est fantastique. Ou une caméra que tu peux toucher, il y a quelque chose qui bouge dedans et tu sens que c'est cette photo qui est là-dedans et tu la portes dans tes mains et tu le développes après, mais c'est une sensation complètement différente de le numérique. Tu Mhm. vois, aussi quand je faisais les toutes premières photos, tout le monde me demandait, mais pourquoi? Parce que c'était à la mode, je ne sais pas, à ce moment-là, de mettre un watermark sur les Mhm. photos. Ah ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. parce qu'il n'y avait pas de droit d'auteur, il n'y en avait rien, c'était Wild Wild West sur Mhm. l'Internet. Et même après, les gens m'envoyaient des photos que moi j'ai fait, quelqu'un les a utilisées, les a imprimées pour les bureaux de voyage quelque part. Ouais, 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 Ouais. c'était. Pour moi, c'était drôle, mais il y avait des gens pour qui c'était sérieux. Hein. Oh, mes droits d'auteur, etc. Ils mettaient les énormes watermarks. Et ça me dérangeait toujours parce que je disais, tu sais, tout ce que tu mets sur l'Internet, ça n'existe plus, c'est plus à toi. C'est plus à toi. Tu peux l'oublier. Si tu mets quelque Mhm. chose là-bas, voilà, c'est fini. Et même maintenant, quand les gens me demandent, ah, est-ce que je peux faire un repost? Parce que maintenant, les gens, ils sont beaucoup mieux éduqués hein, Mhm. qu'il y a 15 ans. Il disait, ah, est-ce que je peux faire un repost? Je dis, bah, bien sûr, vous pouvez copier tout, vous pouvez reposter tout. Ça, je m'en fiche parce que moi, j'ai l'original. Ouais. Ouais, Personne peut aller dans, si vous voulez l'original, vous devez aller dans mon labo et le prendre ou acheter et mettre sur votre mur. C'est ouais. ça. Alors, on est Ouais. complètement protégé de ça et il y a un objet physique qui existe. Parce que tout ce qui est sur l'Internet, c'est pas vrai. Mhm. C'est C'est très intéressant. vrai, Ouais. ouais, pardon, c'est très vrai psychologiquement parce qu'on pense que c'est à nous, mais c'est rien à nous. Hein. Ah ouais. Mais c'est intéressant, bah, je rebondis là-dessus. Je pense que c'est vraiment une réflexion qui est hyper d'actualité en ce moment, avec Mm. au niveau du numérique, les NFT, Mm. l'intelligence artificielle qui s'inspire de documents. Euh, Qu'est-ce qui est vrai et quelle est la réalité des choses? Et je pense que la photographie argentique, chez les nouvelles générations, tu me diras si tu penses la même chose, chez les nouvelles générations, c'est une manière extrêmement concrète de se rappeler à la réalité. C'est que il y a un processus, comme tu dis, la finalité, c'est que tu as un objet qui a été imprimé par la lumière réelle de l'objet. Il y a Exactement. ouais, et c'est ah ouais, ouais, donc ça c'est vraiment toi c'est vraiment ça qui te touche le plus, je pense, de ce que je Absolument, parce que comprends. sinon, pour moi, c'est pas la photo, c'est quoi? C'est genre des 1 et 0 Mhm. quelque part sur l'Internet ou sur mon ordinateur, bah, c'est rien. Ouais, c'est intéressant. Je partage partiellement ton avis par rapport à ma pratique, mais Ouais, je pense qu'effectivement, l'argentique, je pense que certains capteurs, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais le, les, des vieux capteurs numériques, pour ouais, moi, il y a une physicalité parce on ne peut pas effacer leur matière. Comme un certain film va avoir une certaine émulsion, elle va amener un certain caractère. J'ai l'impression que certains équipements électroniques, c'est un débat, peuvent amener un caractère que tu ne peux pas éliminer. Mais le processus est complètement différent et il y a pas tout ce processus d'immersion, les odeurs, la chambre noire, ces choses ouais. magiques qui font qu'il y a une physicalité dans les choses. Mais en fait, j'ai lu sur un de tes interviews, tu dis que tu fais quand même des photos avec ton iPhone. Bien sûr, mais Ouais, tout le ouais. monde fait les photos avec l'iPhone. Je fais Mais les tu photos de considères. mon Ouais. chat, mon Ok, chien. voilà. Mais comment est-ce que tu considères cette différence? Tu penses que c'est quand même un bon médium pour que les gens arrivent à l'argentique ou pas? Est-ce que tu, tu recommandes aux gens de directement tester le film
ou de s'entraîner peut-être d'abord avec des objets numériques, des devices numériques, avant de partir sur le film? Est-ce que tu aurais une... Est-ce que, comme toi, tu as découvert un peu par hasard la photographie Ouais. argentique, qu'est-ce que tu recommanderais pour que les gens peut-être découvrent ce monde? Well, peut-être de commencer avec numérique quand même. Si on comprend rien dans le aperture, shutter speed, pardon, je sais pas en français. Oui, les ouvertures, Euh, vitesse d'exposition. Ouais. exact. Si on sait même pas les mots, bah, c'est mieux de regarder quelques vidéos et d'entraîner sur un appareil numérique pour voir les effets immédiats. Hmm. Voilà. Parce que sinon, OK, on fait des tests sur une pellicule, après vous la portez à labo développé, et après vous dites, ah, qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce que je fais là? Et tu comprends rien, ce qui s'est passé. Hmm. Mais quand on a déjà les bases comme ça, ben là, vous faites directement argentique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais honnêtement, regarde, même avec l'iPhone, un de mes photographes vraiment préférés maintenant, et je suis sur la liste d'attente pour son livre, il fait des photos avec l'iPhone. Ouais. Voilà, Tu, il est fantastique. Il est tu veux citer son fantastique. nom par hasard ou... C'est un photographe russe, Dmitri Markov. Il était aussi sur le Paris Photo, même, dans Hmm. une galerie il y a 2 ans. Et bah voilà, il est super connu au monde et il fait des sujets vraiment de la Russie qu'on n'en pense pas. Parce que quand on Hmm. pense à la Russie, on pense quoi à Saint-Pétersbourg, Moscou, c'est tout. Mais non, lui, il montre la vie vraiment réelle des petites villes en Sibérie ou même les petites villes à côté de Moscou où c'est pas glamorous du Ouais. tout, hein. Ouais, la vraie vie. La vraie vie, on voit que c'est une vie très, très dure, mais il fait ça avec beaucoup de, comment on dit, compassion. De compassion, Compassion. de sensibilité. Ouais. Oui, avec beaucoup. Voilà, ça se voit qu'il connecte. Il est lui-même, il est d'une pas très grande ville et il est une personne très, très simple. Il a un Hmm. vieux iPhone, etc. Mais il est fantastique. Bah, Fantastique. je mettrai peut-être le lien ou le Mhm. lien vers tes références. Ouais, Par rapport à ton travail, justement, aussi, je regarde juste le temps pour ouais, on est bientôt à 15 minutes, mais d'accord. par rapport à ton travail, je connais un petit peu, évidemment, de ton travail, mais l'abstrait pour toi a une certaine importance. Est-ce Bien sûr. que, est-ce que tu, qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce que tu recherches le plus en termes de travail photographique pur? Je ne parle pas du processus, là, je parle vraiment de la Mhm. finalité. Qu'est-ce que tu préfères produire dans tes travaux habituellement? L'abstrait ou autre chose? Ouais, complètement. Ouais, l'abstrait. En fait, pour moi, quand les gens me demandent, ah, c'est qui ton photographe préféré, bah, je peux dire qui j'aime bien, Mhm. mais vraiment un photographe qui m'inspire beaucoup, ça, c'est difficile Mhm. parce que mes plus grandes inspirations sont des peintres et plutôt celles qui font de l'abstrait. Voilà. Donc, pour moi, je cherche toujours, comme tu as bien remarqué, dans la photographie, de se distancer du monde réel. C'est un peu des choses contraires que je veux faire des choses dans le monde réel, Mhm. tu vois, mais en même temps que les photos ne ressemblent pas trop à ce que j'ai photographié. Mais quand même, alors, je veux en effet qu'on regarde, on dit, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je comprends pas. Et après, on regarde, on dit, ah, mais c'est juste une maison, ou c'est juste une rue, ou c'est juste une poubelle, je sais pas. Mhm. Mais quand on regarde la première fois, on dit, ah, c'est quoi ça? C'est Ouais, étrange. Mais tu as envie de générer le questionnement. ouais, et voilà, voilà, voilà. Mais c'est toujours difficile de trouver cette balance de la réalité et de l'abstrait. Parce que je veux pas, parce que si je veux être super abstract, ben, je fais light painting. Je ne dois pas Mhm. même me sortir et photographier. Mais quand même, pour moi, le lieu, a aussi beaucoup d'importance parce que je regarde la photo, je dis, ah, ça, j'ai fait à Istanbul, ça, j'ai fait, je sais pas, en Amérique, là, là. Donc, c'est quand même important. Mais pour moi, tous ces endroits où je voyage, quand on regarde tous ensemble, c'est genre un monde qui n'est pas lié avec un monde réel. Mhm. Ouais. Voilà, On arrive à 15 minutes. Je très pourrais bien. continuer des siècles avec toi à discuter de photographie en général. Mais est-ce que tu aurais une actualité ou quelque chose que tu voudrais communiquer ou
ou quelque chose en ce moment qui te tient à cœur ou que tu es en train de réaliser? Ben, il y a plusieurs choses, bien sûr au niveau de travail de photographe, mais aussi avec la chambre noire, parce que quand j'ai commencé à faire la chambre noire, j'ai très vite découvert qu'il y a des choses qui me manquent ou qui étaient produites il y a des années, mais j'aime pas les designs, ils sont déjà horribles, les trucs nouvelles, ils sont pas très belles, donc j'ai décidé, la chose qui me dérangeait le plus, c'était les masques pour imprimer les photos, voilà, les easels, darkroom easels. Et j'ai décidé de faire la mienne. La La masque. mienne, ouais, Voilà, les tiens, ou les les miennes. miennes. Ouais. Voilà, j'ai décidé de faire les miennes. Et en fait, je les ai fait il y a 3-4 ans, mais après, il y avait le Covid, donc je ne pouvais pas aller à l'usine, donc c'était un peu compliqué. Mais là, j'ai repris cette projet. Et en fait, il y a autant de monde qui me demande ça que, OK, maintenant cette année, c'est décidé, je vais le finir en mois de février. Je vais voir le prototype final parce que j'ai déjà quelques prototypes. Ils sont fantastiques, je les adore, je les utilise tout le temps. Donc, je suis très excited pour ce projet-là. Et aussi, bah, je fais toujours les constructions à Monaco. Ils font cette extension en mer. Et je fais voilà, la suivi un peu des chantiers. Ce n'est pas trop abstract. J'essaie un peu de jouer avec la lumière et tout, mais quand même, voilà, c'est les chantiers, Ouais. quoi. Et en plus, ben, la compagnie qui construit tout ça, ils ne veulent pas voir que d'abstract. Hein. Ouais. Ils Ils ont veulent du concret besoin. aussi. Ouais. Ils vont du concret aussi, mais c'est pas un reportage quand même. C'est pas un Ouais. reportage, ce sont des choses artistiques. Et voilà, je continue toujours à imprimer mes photos à moi, les carrés, c'est semi-abstract. Et je joue beaucoup avec, maintenant, c'est le nouvel truc que j'adore, c'est le virage. D'accord, Voilà. ouais. Moi, Ouais. j'ai découvert le virage, je connaissais le virage, mais Ouais. là, j'ai découvert le virage vraiment très, comment on dit, subtle, donc un tout Ouais, petit peu. subtil. Ouais. Voilà, un tout petit peu, c'est genre quand on fait passer pied à 100% et c'est tout, la photo est orange, mais quand on fait juste un tout petit peu, que les ombres, ils restent froides et les highlights, ils sont un tout petit peu jaune, beige, donc ouais, Bah, j'adore. ouais, je vais clairement, je suis sûr que ça va générer pas mal de motivation, hein, chez les personnes qui écoutent le podcast. Et je vais mettre tous les liens sur tes sites et sur tes chaînes qui sont passionnantes. Et, puis je te remercie beaucoup pour ce moment de dialogue. Comme je l'ai déjà dit sur les autres podcasts, on va probablement faire des groupes en fait, de discussion sur des thèmes de temps en temps. Donc j'espère qu'on te réentendra à ces occasions-là. Ça sera Et super je sympa. te vois Merci aussi. beaucoup. Ouais. Puis je te remercie beaucoup encore. Puis à tout bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.